François Ozon, l'un des réalisateurs les plus célèbres et les plus influents du cinéma français, est connu non seulement pour ses films uniques et personnels, mais aussi pour ses histoires émouvantes et personnelles. Cependant, derrière cette apparence réussie, Ozon a dû faire face à de nombreuses tristesses que tout le monde n'a pas pleinement comprises. L'une des plus grandes tristesses de sa vie fut la lutte constante entre lui-même et les attentes de la société envers sa profession. Ozon a traversé des moments difficiles dans la construction de son identité et de son art. Il a non seulement dû faire face aux pressions de l'industrie cinématographique, mais aussi à la douleur des pertes dans sa vie personnelle. La profonde tristesse qu'Ozon porte en lui est probablement le sentiment de ne pas appartenir à quelque part. En tant que réalisateur qui aborde les thèmes du genre, de l'amour entre personnes de même sexe et de la complexité des relations, Ozon a été confronté à plusieurs reprises à la discrimination et à l'incompréhension de la part du public ainsi que des professionnels. Il a un jour confié que, même si le cinéma est sa passion, les questions de genre et la divulgation excessive de sa vie personnelle lui donnent parfois l'impression d'être un paria. Il ne s'agit pas seulement d'une tristesse personnelle, mais aussi d'une bataille intérieure entre le fait d'être fidèle à lui-même et celui de tenter de s'intégrer dans une société qu'il perçoit comme ayant des normes dures. Tout au long de ses années en tant que réalisateur, Ozon a douloureusement été témoin du manque de sympathie de nombreux acteurs de l'industrie pour ses films, et les histoires qu'il souhaitait partager étaient souvent sévèrement jugées et critiquées. Cela lui a fait sentir que ses efforts et son amour pour le cinéma n'étaient pas correctement reçus. Mais peut-être que la plus grande tristesse d'Ozon n'est pas sa lutte avec le public, mais sa lutte avec lui-même. Le sentiment d'échec de ne pas pouvoir exprimer pleinement tout ce qu'il voulait dans chaque œuvre l'a fait souffrir de dépression et de doutes sur lui-même. Ses films, bien que loués pour leur qualité artistique et leur contenu, ont toujours suscité des opinions mitigées sur la manière dont ils abordent des sujets sensibles. Ozon a dû faire face à des échecs, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi émotionnel, lorsque ses films n'étaient pas reçus comme il l'espérait. Cependant, Ozon a également partagé que ses chagrins, bien que douloureux, l'ont aidé à mûrir et à mieux se comprendre. Les épreuves et les tribulations de son processus créatif sont devenues de précieuses leçons, lui donnant une liberté artistique et la capacité de raconter des histoires que peu de gens osent raconter. Ces tristesses sont finalement devenues la motivation d'Ozon pour continuer à contribuer et à développer sa carrière. François Ozon a eu une carrière impressionnante, remplie de films profondément personnels, mais son parcours n'a pas toujours été de tout repos. Ozon a commencé sa carrière cinématographique à un très jeune âge. Diplômé d'une école de cinéma et travaillant dans l'industrie du cinéma, Ozon devient rapidement l'un des réalisateurs les plus recherchés en France grâce à sa capacité de narration unique et à son traitement des questions de genre et de psychologie humaine. Cependant, la carrière d'Ozon n'a pas toujours été de tout repos. Il a dû faire face à de lourds échecs dans ses premiers projets. Plusieurs des premiers films d'Ozon, malgré leur grande qualité artistique, n'ont pas été bien reçus par le public. Ces échecs l'ont laissé confronté à de nombreux doutes, tant de la part du public que des critiques. L'un des films qui a le plus déçu Ozon est Goutte d'eau sur pierre brûlante, 2000, un film expérimental sur les relations homosexuelles et les conflits sociaux. Bien que très apprécié sur le plan artistique, le film ne fut pas un succès commercial et fut fortement critiqué pour son sujet sensible. Ces échecs ont profondément blessé Ozon, et dans ses récits, il fondait souvent en larmes lorsqu'il parlait du processus de lutte contre les attentes du public et de l'industrie cinématographique. Cependant, au lieu d'abandonner, Ozon a pris ses échecs comme des leçons et une motivation pour faire plus d'efforts. Les échecs font partie intégrante du parcours d'un artiste, et Ozon n'a pas laissé ses difficultés le vaincre. La carrière d'Ozon décolle véritablement dans les années 2000 avec la sortie du film Sous le sable. 2000, film qui porte son nom à de nouveaux sommets. Le film a reçu une large reconnaissance et a reçu de nombreux prix,
dont un prix au Festival de Cannes. Ozon continue ensuite à réaliser des films à forte touche personnelle tels que Swimming Pool, 2003, 8 femmes, 2002 et Le temps qui reste, 2005. Chacun de ces films a des thèmes audacieux, évoque des émotions fortes et reflète les complexités de la psychologie humaine.